Et un ace sur la deuxième. Et en l'occurrence, deuxième ace d'affilée pour Jan Simrink, qui remporte le premier jeu de cette première manche pour s'installer en tête donc face à Boris Becker. Jan Simrink qui a connu une année noire puisqu'il avait débuté cette année 1997 à la 15e place à l'ATP en étant le deuxième néerlandais sur le circuit après Richard Krajicek. Et il n'a pas une seule fois fait mieux que le deuxième tour. Ainsi, sur ses 8 premiers tournois, il n'avait remporté qu'une seule victoire. Mais récemment, il reste sur une victoire, notamment face à Todd Martin à Bercy, avant de s'incliner au deuxième tour. Il a 6 victoires pour 10 défaites en indoor. Il avait fait également un deuxième tour lors du tournoi indoor de Stuttgart. Donc, il est capable de bien jouer sur des surfaces indoor. Il est en train, semble-t-il, de retrouver un niveau de jeu qui est un peu supérieur à celui qui était le sien il y a encore quelques semaines, puisqu'il est redescendu au-delà de la 100e place à l'ATP, Jan Simrink, puisqu'il est cette semaine 105e à 27 ans. Le gaucher qui, au premier tour, avait battu le Suédois Fredrik Berg, 608e joueur mondial issu des qualifications, mais difficilement 3-6, 6-1, 6-3. C'est parfait. C'est une accélération qu'il tente rarement. Boris Becker, ce coup droit long de ligne, c'est plutôt un coup qu'il préfère jouer avec son revers. C'est parfait. Pourtant le retour de Jan Simrink était plongeant, difficile à négocier, mais une belle longueur de balle sur cette volée pour Boris Becker. On va le voir très fléchi pour aller cueillir cette balle. Un petit coup de poignet pour la redresser. Et après le jeu blanc de Simrink, eh bien c'est un jeu blanc pour Becker. Un partout. Rappelons que le PlexiPay est utilisé ici à Stockholm, mais de nature à peu près aussi rapide que le Taraflex de Bercy. En revanche, il a un rebond un peu plus haut, les balles étant les mêmes que celles utilisées la semaine dernière lors du tournoi de Bercy.
Le Néerlandais n'hésitant pas à monter derrière sa deuxième, jouer le plus souvent de gauche à droite, notamment course slicée pour sortir Becker hors du cours sur son revers. Deuxième jeu blanc, en tout cas pour Simrink, qui mène 2-1. Première manche pour le moment, aucun des deux joueurs n'a réussi à marquer un point sur le service adverse. Dans cette rencontre. C'est parfait. Prise de balle très précoce. Joué quasiment à plat. Let's for service. Et le premier excellent retour dans cette rencontre n'est pas venu de Boris Becker, il est venu de Jan Simrink. C'est un peu écroulé au moment de jouer cette approche. Boris Becker et 3 balles de break pour Jan Simrink. Et le public immédiatement qui pousse Boris Becker. Ah, c'est ici un peu le chouchou comme sur beaucoup d'autres tournois d'ailleurs. On sait que l'Allemand est en train peu à peu de prendre du recul avec le circuit. Il a dit qu'il aura un programme allégé en 1998. Et il a de bons souvenirs ici à Stockholm puisqu'il a déjà remporté ce tournoi à 4 reprises. Première balle de break sauvée. De deux. Ah, il va le faire très très souvent, Boris Becker, ce service de droite à gauche, court croisé très slicé, retrouvant ainsi le revers de Jan Simrink qui est gaucher, fixant le Néerlandais hors du court pour pouvoir derrière conclure sur sa volée. Ah, il s'est peut-être un peu précipité là, Jan Simrink. Et troisième balle de break sauvée par l'Allemand. Advantage Becker.
C'est le premier race pour Boris Becker. Kill. Là, c'était trop difficile pour redresser ce passing du côté de Jan Timrink. Les deux partout, attention tout de même, avec ce premier jeu de service, c'est difficile pour Boris Becker. On l'aura remarqué, il aura passé une première sur deux seulement. Sur ses deuxièmes, beaucoup plus vulnérable pour le moment que Jan Timrink. Et c'est un peu étonnant dans la mesure où, a priori, l'Allemand retourne mieux que le Néerlandais, mais il n'a pas su profiter pour le moment de quelques deuxièmes de Jan Timrink. Encore une fois, service sur le ventre de Boris Becker qui n'a pas eu le temps de s'organiser. Se contente d'un retour un peu flottant. Troisième ace pour Timrink. Et 3 balles de 3 jeux à 2. Difficile à réaliser, pourtant il le fait sans aucun problème. Le Néerlandais qui n'a toujours pas concédé le moindre point sur son service. Alors là, c'est plus le Timrink de Vienne de l'an dernier que celui de toute la saison 1997 où il a accumulé les mauvaises performances. Meilleur perf, on l'a dit, un quart de finale. Meilleur perf également pour Boris Becker, un quart de finale à Wimbledon et une demi-finale. À Halle, il est vrai que l'Allemand lui aussi n'a pas beaucoup joué. Lui non plus, pardon, n'a pas beaucoup joué cette année. Mais à cause de blessures en ce qui concerne l'Allemand. Blessé peu après l'Open d'Australie. Becker au service qui a dû sauver 3 balles de break sur sa précédente mise en jeu. Il fallait bien qu'il cède à un moment ou un autre. Jan Timrink, c'est tout de même étonnant, toute la défense qu'il a pu organiser autour de cet échange. Avec des coups qui n'auront jamais en revanche été frappés à 100% par Boris Becker. Il lui aura tout fait là, Boris Becker, contrôlant l'attaque de Timrink, un lob parfait dans la diagonale pour avoir un maximum de distance. Un lob joué tout de même avec 30 cm de sécurité. Et derrière, elle a monté à contre-temps et la volée déposée de l'autre côté du filet. Et là, tout le contrôle de Boris Becker sur ce type de coup. Il avait une faute, Timrink.
C'était une volée facile. Un poignet qui manque un peu de fermeté. Et encore une fois, il retourne de mieux en mieux tout de même, Tim Rink, normalement notamment sur les services de droite à gauche slicés de Becker lorsqu'il cherche le revers du Néerlandais. Il y aurait peut-être intérêt, Boris Becker, à servir un peu plus court pour trouver un peu plus d'angle. Allez, néanmoins, il remporte ce jeu de service sans souci cette fois-ci pour revenir à 3 partout. Tim Rink, service, dernier jeu avec Sebalsi. C'est un peu faible en pourcentage de première pour le moment. Love 15. C'est parfait. On sent pourtant que Boris Becker resserre un peu plus ses retours. 15 all. Première double faute. Et là voilà, la première balle de break pour Boris Becker sur le service de Tim Rink qui jusqu'à présent n'avait pas concédé le moindre point. Il le sait, Boris Becker, ce type d'occasion, il ne doit justement pas le laisser passer. Deuxième balle de break pour l'Allemand. Il est bien aidé avec cette petite volée complètement manquée de Jan Tim Rink. Il ne cherchait pas autre chose que le manque de compétition, le manque de match de haut niveau. Car il est fort capable de réussir ce type de demi-volée sans aucun problème, Jan Tim Rink.
Il est avec Richard Krajicek, l'un des deux joueurs néerlandais à avoir le plus de toucher, le plus de talent. Et balle de break sauvée, la deuxième. Ça facilite les choses, bien évidemment. Pas de souci pour Simrink, même s'il a dû tout de même sauver 2 balles de break là pour la première fois dans cette rencontre. Il reste en tête et mène 4 jeux à 3. Première manche, c'était le dernier jeu avec ces balles-ci. On s'est quitté alors que Jan Simrink menait 4 jeux à 3. C'était le dernier jeu avec ces balles-ci. On retrouve les deux hommes un peu plus tard dans cette première manche. Ils ont tous les deux remporté leur mise en jeu sans problème. Simrink menant 5-4. Boris Becker étant au service pour le gain. Pour rester dans la première manche. Pour éviter justement que Simrink n'empoche le gain de la première manche. Cela fait 33 minutes que ce match a débuté entre les deux hommes. Becker va-t-il monter derrière sa deuxième? Ah, l'angle trouvé est étonnant. Et ce pourcentage de première chez Boris Becker aux alentours de 50 pour le moment. Et de plus en plus derrière la deuxième, maintenant il retourne très bien. Simrink, à savoir des retours plongeants dans les jambes de l'Allemand ou alors plongeant assez loin de Boris Becker, obligé d'effectuer sa première volée dans des conditions difficiles. Dès lors, celle-ci n'a pas la vitesse, la profondeur ou l'effet qu'il désirerait vraiment lui mettre. Et souvent, il offre le passage à Jan Simrink pour un deuxième passing, gagnant celui-ci. Et il a parfois du mal, tout de même, Jan Simrink, lorsqu'il est longtemps fixé sur son revers, d'aller ensuite chercher son coup droit. Il n'est pas toujours très bien sur ses appuis, il joue un peu cette balle en reculant. Et 45, 2 balles de 5 partout pour Boris Becker.
Game Baker. Et voilà qui est fait. Et toujours pas le moindre break dans cette première manche. Alors, il avait été mis en difficulté lors du 7e jeu, Jan Simrink, dernier jeu avec les balles précédentes. Il avait concédé le premier point, laissant autant d'opportunités, autant d'espoir à Boris Becker. Les joueurs du niveau de l'Allemand le savent sur ce type de surface face à de très bons serveurs. Il n'y a en fait pas 46 opportunités dans un match, il y en a seulement quelques-unes. Et lorsque par exemple on remporte le premier point sur un jeu de service adverse ou lorsqu'on mène à 30, il s'agit là d'une opportunité et c'est là qu'il faut tout mettre en œuvre pour essayer de faire le break. 30 love. Sa nouvelle ace pour Simrink. Va-t-on assister au 4e jeu blanc de Jan Simrink sur son service dans cette première manche. Pas de souci pour Simrink, c'est encore une fois un jeu de service remporté sans concéder le moindre point. 6-5, à ce rythme-là, on s'avance vers un jeu décisif dans cette première manche. Néanmoins, méfions-nous, puisque Boris Becker a dû sauver 3 balles de break sur sa première mise en jeu. Boris Becker. On lui demande à dire que si un joueur doit se hisser au-dessus de tous les autres depuis le début de l'histoire du tennis, eh bien ce doit être Pete Sampras. Regardez, seulement 48% de première pour Boris Becker, qui a baissé son pourcentage, alors que dans le même temps, Jan Simrink réussissait à l'élever au-dessus des 60%. Et ça, c'est pour nous, pauvres journalistes crédules. Mais non, la première de Boris Becker est toujours là. C'était en l'occurrence son 3e ace. Oh, il l'a fait à plusieurs reprises ce coup-là. Jan Simrink, il a un slice de revers qu'il joue long de ligne, très profond, qui bloque, regardez, Boris Becker loin derrière sa ligne. Le revers, la plupart du temps, est joué par la suite dans la diagonale car il n'a pas suffisamment d'angle, suffisamment d'avance pour terminer le point sur ce coup, Boris Becker. Et derrière, avec son coup droit de gaucher, joué longue ligne. Jan Simrink fait le point. C'est une chaîne de jeu dans laquelle Boris Becker n'a encore pas réussi à s'acclimater véritablement. 45, 2 balles d'égalisation tout de même à 6 partout. Attention à la double faute, il est coutumier du fait, Boris Becker. Pas cette fois-ci. Cela fait maintenant 6 partout. Il y aura donc un jeu décisif dans ce premier set, ce qui, somme toute, n'est pas scandaleux dans la mesure où les deux hommes ont été solides sur leur service, hormis chacun durant un jeu, où Boris Becker a dû sauver 3 balles de match, mais où 3 balles de break, pardon, mais où Jan Simrink a également dû sauver 2 balles de break.
Arrivé 6 partout, jeu décisif, c'est logique. Il va être entamé par Simrink au service, jusqu'on a vu jusqu'à présent. Eh bien, pas de favori dans la mesure où Simrink a aussi bien retourné que l'Allemand, si ce n'est mieux. 1-0 Simrink. Et attention, ce retour sur une deuxième. Et il avait commis la même erreur tout à l'heure, Boris Becker, de gauche à droite, joué à plat, croisé, en plein sur le coup droit de Jan Simrink. C'est un mini break d'entrée pour le Néerlandais. Et le premier point remporté par Becker. Bon bah, c'est difficile de gâcher plus bêtement un mini break d'avance. De partout, avec ce qui semblait bien être la première double faute. La deuxième double faute, pardon, de Simrink. Le retour, encore une fois, est un peu trop flottant, ce qui permet à Simrink de jouer une belle première volée. Et suite à cette volée, Boris Becker ne peut pas jouer en avançant, ne peut pas mettre la pression sur son passing. Tout se joue à des petits riens qui, cumulés, font qu'à l'arrivée, le point devait être pour Simrink. Partout au changement de côté. Et encore une fois, c'était une volée difficile à jouer pour Becker. Ça, c'est un point donné par Jan Simrink. Et Becker reprend la tête dans ce jeu décisif. 4 points à 3. Les deux services à suivre pour le Néerlandais.
Il avait tenté le retour gagnant un peu forcé peut-être. 4 partout. Ah, on se rapproche de ce qui sera peut-être le terme de cette première manche et la fin de ce jeu décisif. C'est à son tour d'avoir un mini break d'avance à l'Allemand. 5-4, il a 2 services à suivre, c'est-à-dire qu'il peut conclure la première manche sur ses services. Il va lui falloir pour cela retrouver une honnête première balle et non pas sous les 50% comme c'est le cas depuis le début de ce match. C'est parfait. Et il a perdu son mini break d'avance, l'Allemand. Et encore une fois, pas de première. Une deuxième qui laisse le temps tout de même à Jan Simrink de se dégager pour pouvoir jouer un premier retour difficile à négocier. La volée de Boris Becker n'est pas assez longue et permet un deuxième passing, notamment sur le coup droit de Simrink. Il faut qu'il évite ce coup lorsqu'il vient au filet, Boris Becker. Attention, le même. Et là, il a tenté le lob. Premier lob tenté d'ailleurs par Simrink. Mais 6-5, Boris Becker, qui est le premier donc à obtenir une balle de 7. Et elle est sauvée avec cette première de droite à gauche. Service de gaucher. Slicé sur le revers de l'Allemand. 6 partout. Avec un deuxième changement de côté. Avec une Kungliga Allen qui est presque comble. Elle peut accueillir jusqu'à 4500 spectateurs. Il est vrai qu'on a eu aujourd'hui 2 duels 100% suédois. Björkman Johansson et Enquist Larsson. 6e ace pour Simrink, mais surtout 7-6. Et c'est à son tour de posséder une balle de 7 sur le service de l'Allemand. Son revers long ligne qui le trahit au mauvais moment. Et première manche pour Jan Simrink. Non pas véritablement contre le cours du jeu puisque les deux hommes ont joué à un niveau à peu près égal tout au long de cette première manche. Il aura su sauver une balle de 7, Jan Simrink. C'est là où Boris Becker peut-être a été un peu limite puisqu'il n'a pas su profiter en premier de cette occasion. Et les statistiques, regardez, seulement 44% de première pour Boris Becker. On y avait fait allusion lors de son match face à Carlos Moya. Il avait été en contrôle, mais parfois la fin de cette rencontre. Et on revient maintenant, regardez bien en haut à droite de votre écran, nous sommes en direct pour la fin de cette rencontre entre Jan Simrink et Boris Becker. Boris Becker avait perdu la première manche 7-6, on s'était quitté à ce moment-là. Sachez qu'il a remporté la deuxième également lors du jeu décisif. Il est mené 1-0, la dernière manche, 0-30 sur son service.
Il avait remporté le jeu décisif 7 points à 3 dans le deuxième set, Boris Becker. 15-30. Et 2 fois il s'est laissé prendre. Jan Tsimiring, 2 fois il n'a pas su redresser cette balle en coup droit. C'est parfait. Le revers long de ligne, magnifique de Boris Becker. C'est sur un revers de ce type manqué qu'il avait concédé la première manche. Donc ils sont chers tout de même les points réussis par l'Allemand. Et un niveau de jeu qui s'est nettement élevé dans cette dernière manche. Et encore dans ce jeu, une première tout de même pour l'Allemand qui est passé une fois sur 2. Néanmoins, c'est suffisant pour revenir à un partout. Alors il va être intéressant de voir si Boris Becker retourne un peu mieux que lors du premier set. Il est vrai encore une fois que Tsimiring a jusqu'à présent très bien servi. Les statistiques qui n'auront pas véritablement évolué depuis la fin du premier set. 58 pour Tsimiring qui était aux alentours de 62% je crois à la fin du premier. 47 pour Becker qui était à 44. Et il a servi 3 fois slicé sur le revers de Boris Becker. Et encore une fois le revers de l'Allemand pour un jeu blanc du côté de Jan Tsimiring qui reste en tête et mène 2-1. Dernière manche. C'était quasiment comble pour suivre ce match entre Jan Tsimiring et Boris Becker. Jan Tsimiring, lui, qui s'est plaint auprès de l'arbitre de chef de cette rencontre du bruit fait par les spectateurs lors des échanges. Il est vrai que cette salle ici est un peu particulière car on entend très bien le son périphérique tout autour du cours. Et on entend également très bien ce qui se passe sur les autres cours, puisqu'il y a notamment le cours numéro 1 et qui est contigu à ce cours central sans véritable séparation. Alors, il discute directement avec les juges de ligne maintenant. Jan Tsimiring. Pour une annonce
Fait probablement lors d'un bout du match que l'on n'a pas pu suivre. Néanmoins, il est en tête, le Néerlandais mène 2-1. Et dans cette dernière manche, c'est Boris Becker qui est au service. Ah, c'était le plus facile. Ah, il est rare de voir Boris Becker manquer ainsi de toucher. Il va le jouer un peu trop haut pour lui. Et dans ce type de situation, il a un peu de mal à la contrôler, Boris Becker, cette balle, lorsqu'il la frappe en revers. S'il la joue un peu trop haut par rapport au niveau de l'épaule, par rapport au niveau de la hanche. Il menait 30-0 Boris Becker, il a eu cette volée donnée à Jan Simring qui est derrière, attention, balle de break pour le Néerlandais. Et depuis cette volée donnée d'ailleurs, l'Allemand n'a pas passé une seule de ses premières. Quel deuxième énorme de la part de l'Allemand. Et depuis tout à l'heure, Boris Becker le plus souvent sert première sur le coup droit de Simring, deuxième sur le revers. Et là, regardez, Simring qui avait anticipé sur son revers pour la deuxième. Et Boris Becker a pris énormément de risques en jouant une première kickée sur le coup droit. Pas malheureux là. Boris Becker, après avoir sauvé une balle de break, il a l'occasion de revenir à 2 partout. Servi sur Simring, il n'a pas eu le temps de s'organiser. 2 partout. Et tout de même cette balle de break sauvée par Boris Becker, l'Allemand qui sert un peu moins bien que le Néerlandais tout au long de cette rencontre, depuis le début en tout cas jusqu'à présent. On faisait allusion à ce type de situation tout à l'heure, sur ce type de surface. Face à 2 grands serveurs, les joueurs le savent. Si on remporte le premier point ou si on a un avantage dans le jeu, c'est l'opportunité peut-être d'aller chercher le break.
Oh, elle est bonne! Et là, il n'a pas donné son retour, Boris Becker. Il a appuyé son retour sur la deuxième. Un retour plongeant, pas suffisamment tout de même pour empêcher la volée. Mais derrière, quelle course de l'Allemand! Oh oui, c'est largement à l'intérieur du court, rien à dire. 0,30. Là, c'est parfait. Le premier revenu au bon moment. 15-30. C'est parfait. Et en l'occurrence, il n'y a pas grand chose à faire dans ce service de pur gaucher. De gauche à droite, très court, très croisé. En plus, il se décale à gauche pour ouvrir son angle. Jens Simrink. La deuxième en revanche était trop courte. Il n'a pas réussi beaucoup de retours gagnants tout au long de cette rencontre, Boris Becker, mais il s'est placé au moment important pour obtenir une balle de break à son tour dans cette dernière manche. Let's first service. Il a servi coup droit. Il fait assez rarement de gauche à droite, Simrink. Peut-être pour recadrer un petit peu Becker, pour à nouveau chercher un angle court croisé. Ah, il a tourné son revers, Becker, mais trop lentement et comme il s'en veut de laisser passer cette opportunité, puisque vous l'avez vu sur la statistique, il n'y a eu aucun break réussi tout au long de cette rencontre. Il est vrai que ce break, s'il avait été réussi, donnait non pas le match, mais en tout cas un avantage extraordinaire à Boris Becker. Advantage Simrink. Et un ace. Son septième pour conclure ce jeu après avoir sauvé lui aussi une balle de break. Il reste en tête et mène 3-2 dernières manches. 3-2. Moins de 50% de première pour l'Allemand. 47% exactement depuis le début de la rencontre. 57 pour Jens Simrink, une rencontre qui a débuté depuis 2h13 maintenant. Un peu loin du filet pour jouer cette volée. Il lui a manqué un pas. Ça se choue à quelques centimètres. 15 all. C'était bien retourné encore. Ah, il n'a pas atteint sa ligne de service, il est obligé de jouer sa volée déjà.
Boris Becker, là vraiment il est pas malheureux car il a été battu. Voilà, montée à contre-temps de Boris Becker était audacieuse, mais il a fait derrière le mauvais choix, Jan Simrink. Bon voilà, toute l'expérience tout de même de Boris Becker qui, en fin de rencontre, prend des risques, force son adversaire peut-être à faire des choix qu'il ne ferait pas habituellement. Et sous la pression, on ne fait pas toujours les bons choix. Il faut savoir rester lucide. Ce que fait bien l'Allemand, car encore une fois, ce passing n'était pas très bien tiré directement sur Becker, qui revient à 3 partout. Voilà, il avait tout son temps, Jan Simrink. Il avait la place en débordement, long de ligne, et il joue directement sur l'Allemand. C'est en tout cas agréable de voir rejouer Jan Simrink à ce niveau. Là, il montre qu'il n'est pas un joueur qui mérite de rester en dehors des 100 meilleurs joueurs du monde, lui qui était 15e en début d'année, pratiquant ce jeu d'attaque à outrance derrière ses jeux de service. Ah, il n'a rien manqué dans ce jeu. Et Jan Simrink qui mène 4-3 maintenant face à Boris Becker. Simrink leads 4 games to... Pour prendre la tête, Boris Becker, lui, servant pour revenir à hauteur du Néerlandais. Le Néerlandais qui sait qu'il peut prendre des risques en retour, puisque dans le pire des cas, il ne fait que permettre à Boris Becker de revenir à sa hauteur. 15 love. Huitième ace pour Boris Becker.
30-50. Et quatrième double faute. Attention, déjà tout à l'heure il menait 30-0 Boris Becker avant de donner une volée toute faite à Jens Simrink. Là derrière il vient de faire une double faute. Il avait ensuite sorti un revers facile, là c'était une volée qui n'avait rien d'extraordinaire. Et dans la foulée il avait laissé une balle de break. Eh bien c'est le cas avec cette deuxième double faute dans ce jeu pour l'Allemand. Et l'occasion, attention pour Jens Simrink de mener 5 jeux à 3. S'il doit prendre des risques, Jens Simrink en retour c'est maintenant. De la part de Boris Becker, 2 d'affilée dans ce jeu. Il vient de le donner littéralement à Jens Simrink qui n'en attendait pas tant. Peut-être a-t-il un peu craqué physiquement Boris Becker puisque l'on joue depuis plus de 2h15 maintenant, mais tout de même que d'erreurs face à un joueur qui tout à l'heure nous donnait l'impression justement de mieux maîtriser cette fin de rencontre d'un point de vue tactique. Des pourcentages qui n'ont quasiment pas changé depuis le début du premier set maintenant. La seule différence, c'est que Simrink va servir pour le gain du set après avoir réalisé le premier break de la rencontre. Et il est impérial à la volée. 15 love. Et c'est sur deuxième, le 11e pour Simrink. Et 3 balles de match pour Jens Simrink. Et bien voilà, la victoire de Jens Simrink en 2h25 minutes. Le match certainement le plus long depuis le début de la semaine à Stockholm. Victoire 7-6, 6-7, 6-3. Le Néerlandais qui, ma foi, réalise peut-être là la plus belle performance pour lui en 1997, qui a été jusqu'à présent une année noire et qui va peut-être bien se terminer pour lui. Boris Becker, lui, doit être très déçu car il avait une balle de break de l'Allemand lors du 5e jeu de cette dernière manche. D'ailleurs, du coup, la déception, il ne souhaite pas parler, je pense, en tout cas répondre aux questions qui voulaient lui être posées. Allez, des petits cadeaux